si vous voulez, cette décision signifie officiellement que la justice française considère que dans le dossier, il n'y a pas de charge suffisante contre aucune des personnes qui avaient été mises en examen pendant l'instruction pour ordonner un procès dans la cour d'assises. Ça signifie très concrètement qu'il n'y a pas de procès. Et alors, c'est une décision qui est à la fois qui est décevante, qui malheureusement, je vais y revenir, ne nous surprend pas compte tenu de ce que nous observons depuis un certain temps, et qui est injustifiée, et qui malgré tout est injustifiée parce que nous considérons au contraire qu'il y a suffisamment d'éléments dans ce dossier et que priver les parties civiles et largement tous les observateurs et l'opinion publique d'un procès sur un tel événement, c'est finalement assez invraisemblable. Alors, il y a un contexte très particulier, vous le connaissez, il y a une véritable chape de plomb au-dessus de ce dossier qui s'exerce depuis des années. Le dossier est devenu un enjeu politico-diplomatique important. On l'a encore vu récemment par les déclarations du président Kagame il y a quelques heures, qui a annoncé que s'il y avait de nouvelles investigations qu'on demandait, eh bien, il y aurait peut-être des conséquences dans les relations entre la France et le Rwanda. Alors, évidemment, vous imaginez que pour les magistrats français, travailler dans de telles conditions, c'est évidemment pas une bonne chose et ils ne peuvent pas être dans un climat serein. Alors, moi, ce que je considère aujourd'hui, c'est que, et ça s'exprime au travers de cette décision, il y a une forme de résignation des juges français qui, finalement, ont bien compris, d'une certaine manière, qu'ils ne pourraient pas arriver à mener leurs investigations jusqu'au bout. Il faut quand même rappeler qu'à la fin de l'instruction en 2017, c'est d'ailleurs comme ça que l'instruction s'est achevée, le juge instructeur a voulu convoquer deux des mises en examen pour le confronter à un témoin qui avait été entendu quelques temps plus tôt, et les mises en examen ne sont pas venues, ne sont pas déplacées, et finalement, tout le monde s'est contenté de ça, en particulier le procureur de la République, dans ce genre de situation, est quand même là pour assurer que les choses se passent différemment, et qui est resté, oui, totalement indifférent en, une nouvelle fois, si vous voulez, se désolidarisant des investigations du juge d'instruction. Alors, face à un contexte pareil, où vous avez le parquet, il faut quand même rappeler, le parquet, on en entend beaucoup parler en France ces derniers temps, qui est lié au pouvoir politique, d'une manière ou d'une autre, et même hiérarchiquement. Donc, face à cette situation-là, je crois que la justice française, les juges d'instruction, ils sont résignés, si vous voulez, et ils considèrent qu'ils n'ont pas, que ça sert à rien d'aller plus loin. Alors, je vous rassure tout de suite, c'est pas le cas des parties civiles, ils ne sont pas du tout résignés, ils sont déterminés. Nous avons fait un pourvoi devant la Cour de cassation que nous avons inscrit, nous soutiendrons, et puis surtout, c'est que il peut y avoir de nouveaux éléments et l'instruction peut parfaitement repartir. C'est-à-dire que il existe une disposition du Code de procédure pénale français qui fait que s'il y a des éléments nouveaux, de nouveaux témoignages significatifs, des éléments qu'on réclame en particulier au niveau du mécanisme du TPR, puisqu'on avait demandé à la Cour d'appel qu'elle veuille bien demander assistance au mécanisme pour avoir communication des pièces liées à l'enquête spéciale dont on a eu connaissance très récemment par le biais du rapport secret de 2003. S'il y a de nouveaux éléments qui apparaissent, l'instruction peut reprendre et même plus encore, on peut aller vers un procès. C'est l'objectif des parties civiles. Et encore une fois, c'est assez invraisemblable qu'il ne puisse pas y avoir un procès sur un tel événement. Et maître, quand vous avez annoncé l'arrêt de la Cour d'appel, quels sont les éléments qu'ils ont avancés? Aucun élément pour l'instant. Le prononcé de la décision, ça a duré 5 secondes. Le temps de nous dire que l'appel était rejeté et que nous aurions l'arrêt par courrier recommandé probablement début de semaine prochaine. Et maître, vous dites que vous avez déjà lancé un pourvoi en cassation. Est-ce que vous espérez obtenir quelque chose? Oui, quand on lance un recours, c'est pour obtenir quelque chose. Si vous voulez. Maintenant, on a de nombreux arguments à faire valoir. Il y a des choses qui ont potentiellement pas été prises en compte par les juges d'instruction et par la Cour d'appel.
notamment le fait qu'on avait demandé un supplément d'information qui ne nous a pas été accordé sur la communication par le TPI. Il faut quand même se rappeler qu'il y a quand même quelque chose de très important qui est intervenu postérieurement à la fin de l'information, c'est le fait qu'on a eu connaissance du rapport secret du TPIR de 2003. Ce rapport, on a eu connaissance de ce rapport 15 ans après. Il date de 2003, on a eu connaissance en 2018, grâce à une journaliste québécoise, comme vous savez, qui en a parlé dans son livre et qui l'a obtenu. Bon. Et c'est très intéressant et très important, parce que il faut se rappeler qu'en l'an 2000, lorsque Jules Bruyère a commencé son travail, il s'est orienté vers le TPIR, à la suite déjà d'une révélation d'un journal canadien, dans le National Post, où on parlait d'un rapport, un mémorandum secret d'un enquêteur, M. Ourigan, et tout qui a été entendu d'ailleurs, M. Ourigan, etc. Bon, et c'est comme ça qu'on a pu, si vous voulez, remonter la piste des anciens repentis du FPR, etc. Bon. Il y a eu déjà à l'époque, d'ailleurs, des demandes, et ça a été difficile d'obtenir communication, des demandes d'aide au tribunal pénal international, qui a transmis au juge français le minimum, mais plus tard, et après 2003 justement, lorsque la fameuse enquête spéciale a été terminée, et le TPIR n'a pas fourni de nouveaux éléments, et la justice française n'a pas eu connaissance de ces nouveaux éléments. Si oui, c'est absolument injustifiable. C'est-à-dire, on a loué, il y a quelques jours, à l'occasion de l'arrestation d'un homme qu'on recherche depuis 20 ans, présenté comme étant le financier du Géno. On a loué la coopération de la justice française. C'est normal d'ailleurs. La justice française a coopéré avec la justice internationale pour permettre l'arrestation de ce monsieur sur le sol français. Bon. Mais à l'inverse, moi ce que j'observe en partie civile, et elle le regrette très vivement, c'est qu'il n'y a pas de coopération du tribunal pénal international pour cet attentat. C'est bien regrettable. D'autant plus qu'aujourd'hui, le tribunal a terminé son mandat. Bon. À l'époque, lorsqu'il a commencé son mandat de TPIR, il craignait, en enquêtant sur l'attentat, parce qu'il savait très bien, il y avait des éléments qui montraient très bien d'où ça venait, il craignait une paralysie. Et donc c'est pour ça, de toute évidence, qu'on a arrêté d'enquêter sur l'attentat et sur tous les crimes du FPR, parce qu'on craignait qu'il y ait une paralysie de l'activité du TPIR. Aujourd'hui, il n'y a plus ce problème-là, puisque le tribunal pénal international a arrêté son activité. Donc il n'y a aucune raison de ne pas collaborer, sauf à craindre que toute l'histoire du génocide puisse être modifiée en fonction de ce qui résultera des investigations sur l'attentat. Voilà. Il n'y a aucune raison, si vous voulez, de laisser ce trou dans l'histoire du Rwanda le 6 avril 1994 à 20h, on ne veut pas savoir ce qui s'est passé. C'est absolument invraisemblable, injustifiable. Et ça, ce n'est pas acceptable. Oui, Maître Anemo, est-ce que on peut comprendre que les personnes qui avaient été traduites comme étant les responsables de l'attentat, et c'était les personnes du FPR, ça veut dire que toutes ces personnes-là, et même le FPR, ils sont maintenant innocents dans cette affaire, dans cet attentat. Alors, oui, mais en fait, ils sont innocents. À l'instant T, oui, le juge dit, la Cour dit, il n'y a pas d'éléments suffisants contre eux. Maintenant, ce n'est pas définitif. C'est-à-dire que s'il y a de nouvelles charges ou témoignages qui arrivent, la justice peut reprendre le compte des investigations. Hein? Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas définitif. Thank you.